Bon matin, Sébastien Dastou, Bon matin. maire d'Amos, qui est avec nous ce matin pour les rendez-vous à Amosois, le lendemain du conseil de ville d'Amos. Alors, une belle séance, encore une fois. On va commencer rapidement, Sébastien. Je te dirais que si on peut faire ça rapidement, là, mais hier, ça a duré en tout et partout 12 minutes et demie. Fait que il n'y a quand même pas beaucoup de points, là, mais c'est ça. Faut, Comment c'est possible ça dure 12 minutes et demie? bon, ou bien on est efficace, ou bien c'est ça, là, c'est un temps mort de l'année, là, mais ça a bien été. Bon, alors, on y va avec les dérogations mineures. En fait, j'en parle pas souvent, là, mais en fait, des dérogations mineures comme telles. Mais dans ce cas-ci, c'est encore une question de garage. Hein. Les gens veulent avoir de plus en plus des gros garages. On avait tous revu notre réglementation pour les agrandir. On avait sélectionné des endroits. Bon, on s'entend qu'en périurbain, c'était moins critique. Quand il y a un couvert forestier ou végétal, c'est moins problématique aussi. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens veulent de plus en plus des gros garages, puis ça vient un peu créer une disparité entre la hauteur de la maison, la hauteur du garage, la grosseur, tout ça, puis l'occupation sur le terrain. Fait qu'on n'a pas le choix, tu sais, d'être... Ouais, c'est quasiment comme deux bâtiments, là, des fois. Des fois, c'est pire que ça. Fait qu'on n'a pas vraiment le choix, faut faire attention, fait qu'on limite... là, c'est la première dérogation, on la refuse. Là. Voyez-vous, là, on avait déjà agrandi là, la grandeur au sol qu'on permettait. Dans notre périmètre urbain, là, on est à 80 mètres carrés, qui est quand même assez gros comme garage quand on se compare avec ailleurs. La personne voulait avoir 109 mètres carrés. C'est gigantesque. Ça, on pense qu'on peut faire autrement. Il y a un autre garage, lui, on va l'autoriser. Il est dans un secteur à l'extérieur du périmètre urbain, donc plus en ruralité. Puis c'est une question de hauteur. On permet jusqu'à 6,1 mètres de hauteur le pignon. Là. Mais là, dans leur plan, c'était 6,71. Il y a beaucoup d'arbres, ça n'a pas vraiment d'impact. Fait que, on essaie quand même d'être un peu discrétionnaire, c'est ça, de toute façon, quand on accepte des dérogations. Mais on fait quand même attention. Puis on est conscient, là. On est dans l'Abitibi-Témiscamingue, puis on a des 4 roues, puis des skidoo, puis on aime ça faire de la mécanique dans nos garages, tout ça. Ça reste que, faut faire quand même attention là, pour pas que ça devienne n'importe quoi. Bon, maintenant, vous avez suivi, il y avait une demande là, pour le plan d'implantation d'intégration architecturale. Il y a eu une demande qui a été faite. Et refusé. Et ça aussi, c'est rare qu'on fait ça, mais c'est au centre-ville, c'est une enseigne, puis on essaie d'avoir une espèce de conformité entre les voisins, un agencement des couleurs, des dimensions, puis tout ça, puis on regarde aussi la façade, qu'est-ce qu'elle a de l'air, puis qu'est-ce que ça va donner. On veut pas nécessairement que ça coûte une fortune. On fait attention à l'éclairage aussi, la façon que c'est fait. Fait que là, on a fait nos commentaires. On espère qu'on va être capable d'arriver à quelque chose, une entente. Puis tu sais, c'est pas toujours négatif de le refuser. Hein. C'est qu'on a, on a un œil critique. On est aussi des consommateurs. Hein. On vient au centre-ville puis on est là. Fait que si il y a le comité qui analyse le PIA, il y a le conseil de ville, il y a aussi notre équipe administrative en urbanisme. Fait que tu sais, mais je suis pas inquiet. En fait, un entrepreneur, en théorie, devrait être ouvert aux commentaires et avoir la volonté de s'améliorer. Fait que c'est ça que... Hein? Non, mais c'est vrai. C'est que c'est bien dit. Vous avez fait vos recommandations. Alors maintenant, Sébastien, on continue avec l'engagement, les emplois à la ville d'Amos. 4 nouveaux employés ou des gens qui vont basculer d'un poste à l'autre là, au sein de la ville. Là. Journalier spécialisé, Pascal Vézina. On a un opérateur à l'aéroport classe A, M. Johan Dubé. Journalier opérateur, Kevin Delage. Préposé à l'éco-centre, Roch Adam. Alors, ça bouge. On a souvent des postes qui sont permutés. On change des fois un petit peu les titres, tout ça. Sachez qu'on travaille très fort pour avoir une organisation qui est le plus conforme possible et qui va permettre là, de donner des bons services à nos citoyens. Et maintenant, il y a un octroi de contrat. Comme à chaque année, on fait tout le temps un plus grand contrat là, d'asphaltage, bordure et éclairage. Cette année, généralement, bon an, mal an, on essaie de mettre à peu près 1 à 1,5 million. Cette année, on avait trois zones qu'on voulait asphalter ou qu'on voulait avancer. 4e rue Ouest, une section là, qui va être refaite au niveau de l'asphaltage. On a aussi dans la rue d'Alquier, ce secteur-là qu'on veut faire. Mais chose qui est un peu surprenante, mais le conseil, on a pris la décision de tout de suite faire le premier U du nouveau développement dans Amos-S.
Ça se trouve à être la rue J. Copper avec les deux petites portions là, des Pionniers, puis Prospecteur. Pourquoi qu'on fait ça? Ben ça, c'est bordure, c'est asphaltage, c'est éclairage. On le fait tout de suite parce que c'est un futur développement. On veut vendre des maisons. Ça va bien. Normalement, on attend d'avoir à peu près 70% des terrains vendus d'un secteur au complet. Mais là, le CPE est en construction. Ça va être terminé. On veut que ça soit propre, que ça soit beau, puis que le monde se l'approprie. Alors, on veut pas rouler en ville sur de la gravelle. Ben non, c'est vrai. Ah, on n'est plus dans ce temps-là. Là. Comme vous disiez, des rues carrossables. Exact. Et là, maintenant, on a des statistiques pour février. Oui, ben j'ai le goût de vous faire peut-être un résumé parce que, bon, on a déjà 2 mois de fête, là. On est déjà rendu à 38 permis de DEMI comparé à 30 l'année passée. Vous savez, l'année passée avait été une bonne année en construction, là. À date, là, l'année passée, on était à 1 million en permis DEMI. Puis présentement, on est rendu à 8,2 millions. Fait que, on est sur les chapeaux de roue. On devrait avoir une très bonne année. Ça, c'est déjà bien parti. Je sais qu'il y a des projets qui sont en discussion. On les fait pas toutes. On va tout essayer de les faire, mais c'est positif. Là, on voit l'effet cumulé là, du maire d'Astou et son équipe. Il y a des résultats, là. Je le sais pas. Ben, tu sais, pour pouvoir construire, ça prend des terrains. Pour avoir des terrains, il faut faire des plans et devis. Il faut avoir une modification de notre zonage. C'est un processus qui est long. Mais tu sais, juste les 40 logements qui sont en train de lever, c'est du logement qui va être abordable. Et je sais pas si je peux le dire, là, mais on était supposé d'en faire 4. Et là, je pense qu'il y a déjà une volonté d'en faire des plus gros. En tout cas, c'est... Donc, il y a de la demande, puis c'est un beau développement qui s'en vient de ce côté-là. Ben, je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que les gens sont motivés, puis ils ont de l'intérêt, puis à moi, c'est ça map, là. Il y a du momentum. Le monde veut venir chez nous, c'est fébrile, là. Puis en même temps, tu sais, je le répète souvent, là, mais le monde municipal, là, ben, on a 2 grandes priorités, hein. S'il n'y a pas de logement, on ne peut pas accueillir personne. Puis si on n'a pas de garderie ou de CPE, ben on ne peut pas attirer de famille. Fait que si on ne veut pas faire de fly-in, fly-out ou du navettage, là, ben c'est sûr que ça prend ces 2 items-là. Ben voilà, la stratégie est là. Puis le reste va suivre. Le reste va suivre. Et là, ben il y a 2 choses là, qu'on veut parler avant de vous nous quittiez. Ben, c'est le congé de Pâques qui s'en vient. Vous autres, là, vous serez... Est-ce que vous siégez? En fait, on va siéger, mais pas le lundi, ça va être congé, donc ce sera le mardi. Je vais être ici là, le mercredi matin là, pour les émissions, si tu es là. Ben oui. Hein? Puis ça, ben, c'est donc dans 2 semaines, on aura une séance. Peut-être mentionner qu'aujourd'hui, c'est une grande journée maillage minier à moi. J'aime ça le dire. Parce que, on était considéré très, très forestier. Puis au fil des années, là, on s'est développé un peu vers les minéraux critiques et stratégiques, l'or aussi. C'est le fun. Alors là, grande journée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a l'ambassade de la Grande-Bretagne qui est avec nous ce matin pour passer la journée avec son attaché politique. Fait que ça, c'est le fun, la grande visite à Amos. Puis, bon, journée où on aura potentiellement des rencontres avec certains ministres. En Abitibi-Témiscamingue, on m'a soufflé à l'oreille qu'il allait avoir des visites. Alors, il y a des grandes discussions aujourd'hui à plusieurs niveaux. Puis, sinon, ben, c'est ça. Mais sinon, bon congé de Pâques. Ben, on n'est pas rendu là encore. Wow, là! Encore des grosses journées qui s'en viennent avant. Là. Bonne journée maillage. Oui. Mais on s'en revoit cette semaine parce qu'il y a la table des maires là, qui s'en vient. Ben, je serai pas là. Ça va être mon remplaçant, M. Comeau, qui va être là. Oh, ben super intéressant ça. Ben, merci beaucoup, Sébastien Dastou. Grand plaisir. Bonne journée. Salut, là.